Ben, c'est ça. C'était comme un peu pour boucler la boucle quand j'ai fait cette chanson-là. Mais cette chanson-là est née... c'est bizarre. J'ai pris ma guitare un matin. J'ai composé le refrain avec les paroles. Puis après ça, il n'y avait plus rien. OK. Il n'y avait plus rien. T'as freezé là. Ouais. T'as eu un flash. Fait ça, c'est une maudite bonne mélodie. Ouais. Bam, refrain. Puis après ça, fort bon. Ouais. Puis je trouvais que l'album... à ce moment-là, l'album était quasiment tout enregistré. Il restait des cossins à faire. Mais je trouvais qu'il manquait une chanson qui finissait l'album. Une chanson qui disait genre comme, garde... Tu sais, un statement. Parce que c'était beaucoup... Cet album-là, c'était... Le troisième album, là, dans le fond, là, sur lequel va se retrouver, justement. Là, ben, c'est le premier album que je sors. C'est oui. le premier album que je sors pour de vrai. Les autres... c'était des EP, c'était des EP, c'était plus garoché, si tu veux. Là. Fait que celle-là, c'est comme le premier vrai que j'ai mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps. On a bien pensé à nos choses, qu'on l'a fait vraiment professionnellement parlant, tu sais. Mais c'est ça, fait que là, il manquait cette chanson. Il manquait cette chanson-là sur l'album. Puis j'ai conclusion. dit, ouais, c'est ça, une grosse finale, tu sais. Fait que, puis c'est ça, cet album-là, c'est toute moi, tu sais, c'est toute ma vie ramassée dans un album. C'est tout le temps ça, le premier, tu sais. Puis sur l'album, je chante tout le temps fort, c'est tout le temps loud, tu sais. Puis j'ai pas loud le rapper, là. Ah non, le gars, il a pogné loud, c'est loud pendant 12 tunes. Non, c'est ça, mais... Les autres feraient 160, yo! Mais c'est beaucoup crié, c'est beaucoup... puis quand j'ai fini l'album, j'ai réalisé ça parce que j'écoutais du Charlebois, je suis un grand fan, puis à un moment donné, il dit en entrevue, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tu peux chuchoter, mais crier, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait, gars, j'ai passé à côté de quelque chose, là. Faut que j'ajuste mon tir. Tabarnouche de belle phrase, ça, par exemple. Ouais. C'est lourd de sens. Oh, ouais. fait que c'est ça. Fait que là, j'ai booké le studio chez Piccolo à Montréal. J'ai dit, je veux faire ça. Ouais. Brag. Fait que je veux faire ça, ma guitare-voix dans une grande salle, puis vraiment juste guitare-voix. C'est comme, t'entends le gars qui se berce, t'entends la chaise craquer, là, tu sais. Fait qu'on a booké le studio, puis cette journée-là, il mouillait dans le studio. On entendait des gouttes tomber. Puis c'était au mois de février, il s'est mis à mouiller. Et moi, je suis dans le stationnement avant que le studio ouvre, puis j'ai rien de la toune. J'ai rien, mon gars. OK, t'es encore au même... J'ai le refrain, that's it. J'ai même pas les verses en git, j'ai rien. OK. Puis le refrain est en sol. Puis là, ben... moi, je suis là, je suis dans le stationnement, il pleut à Sio. Fait que pour attendre, je sors ma guitare puis je commence à écrire les paroles. J'ai écrit la toune là dans le stationnement, dans la grosse pluie battante. Dans le stationnement, dans ton char? Dans mon char, j'accotais la guitare dans vite pour faire vibrer le char, tu sais. Puis là, je trouvais ça cool de... La toune est en... Les refrains sont en sol, mais le reste de la toune est comme en do. Je trouvais ça cool parce que ça fait comme une... Ça donne comme un push au refrain, tu sais. Ça amène ailleurs. Mais ouais, j'ai écrit ça sur des napkins, puis... Maman me disait, c'est normal d'avoir peur du noir. Quand t'as des monstres sous ton lit, et tu